Celle qui change de position ce soir, c'est bien Jamila Tchangelba. Bonsoir Jami. Bonsoir Vicky, bonsoir à tous. Au plaisir de te retrouver parmi les chroniqueurs. Merci beaucoup, ça faisait un peu plus d'une année je crois. Ah oui. En tout cas des mois que je ne me suis pas retrouvée là, en tout cas dans Talk Politique. Bien. C'est ma place que tu occupes et c'est tout à ton honneur. Merci. Emmanuel Milmono, bonsoir. Bonsoir Moustapha, bonsoir à tous. Celui qui a soif de parler, Mamadou Yaya Baldé, bonsoir. Oui, bonsoir Moustapha, bonsoir à tous. Alors Yaya, le FNDC projette des manifestations de rue les 20 et 26 octobre prochains pour dénoncer ce qu'il appelle de gestion solitaire et arrogante de la transition par la junte militaire. Oui, Moustapha, je voudrais convoquer un penseur français. Je voudrais parler de Michel Onfray, philosophe français, qui dit il y a deux peuples. Dans un travail qu'il a beaucoup consacré sur l'étude du peuple, il a fait une catégorisation du peuple. Il dit il y a deux types de peuples. Il dit il y a le peuple social et le peuple principe. Il dit le peuple social, c'est tout ce peuple-là dans les grandes démocraties qui manifeste, qui dénonce dans les médias, qui dans les sondages exprime son désaccord par rapport à la manière dont un pays est gouverné. Je parle dans les pays où les pratiques des sondages sont quand même partie intégrante de l'opinion publique. Donc, il dit, voici le premier type de peuple. Donc, il dit le deuxième type de peuple, c'est ce peuple-là qui, après cette première étape-là, donc investit des espaces symboliques, investit des lieux importants et réclame aux dirigeants que leurs préoccupations, que leurs revendications soient satisfaites, sans quoi ils ne vont pas quitter ces espaces-là. On a vu par exemple le cas en Égypte de la place Tahrir, où il y avait les Égyptiens qui demandaient le départ de leurs dirigeants à l'époque avec le printemps arabe. Donc c'était un exemple du peuple principe. Donc là, ils sont sur le terrain, ils demandent carrément. J'ai convoqué en tout cas cette étude-là pour dire qu'aujourd'hui, en Guinée, nous avons dépassé le cadre du peuple social et nous sommes en train de verser dans le peuple principe là. Parce qu'ils sont en train de demander, ils ont fait des revendications, des demandes pendant un temps, ils ont dénoncé dans les médias, un peu partout. On a fait du lobbying à travers le FNDC qui est sur le terrain ici, mais aussi qui est hors du pays quand même, il faut le rappeler. Mais aujourd'hui, tout ça semble n'est pas entendu du côté du pouvoir. Sauf que le FNDC ne porte pas la voix de tous les Guinéens. Mais ce que vous oubliez, c'est que le FNDC, ce n'est pas que simplement la société civile. Il y a des partis politiques comme l'UFDG, comme l'UFR, qui sont membres quand même du FNDC. n'est pas membre du FNDC. Non. Mais seulement soutien pendant les manifestations, mais il n'en est pas membre. Seulement l'UFR. Au départ, l'esprit de départ. Non, le FNDC, je ne parle pas après la scission. Donc, mais l'esprit de départ, autant quand on mettait en place le FNDC, mais il y avait tous les partis politiques. Il n'y avait pas que les visions qu'on ferait à l'époque, c'était les mêmes intérêts. Tout le monde voulait pas qu'Alpha Condé se présente pour un troisième mandat, mais ce n'est pas forcément le cas aujourd'hui. Mais mais on a aussi quand même récemment, sauf qu'ils sont pas membres, ils sont alliés. Même dans la rencontre d'hier, on a vu le Quatuor quand même demander à soutenir carrément la marche du 20. Donc pour moi, ils sont dans le même esprit, ils sont dans la même dynamique et nous allons tout simplement vers une situation quand même assez inquiétante pour notre pays. Oui, Emmanuel, quoique dissous, le FNDC tente de bousculer comme il peut la junte militaire, mais il reste à savoir est-ce que avec la même stratégie depuis des mois, est-ce que cette fois la junte peut fléchir? Je pense que dire est-ce que la junte va fléchir ou pas, ça dépendra du rapport de force, mais pour l'instant, le rapport de force n'est pas inversé. Il est plutôt en faveur de la junte, il faut le reconnaître. Oui. Parce que depuis déjà quelque temps que le FNDC et les acteurs politiques menacent de manifester, cela ne donne pas pratiquement, en tout cas grand-chose à faire fléchir le CNRD de l'autre côté. Mais je pense que le FNDC peut quand même tirer profit de trois éléments fondamentaux. Le premier, de mon point de vue, c'est le soutien des acteurs politiques
aujourd'hui, vous avez même le RPG Arc-en-Ciel. C'est bien de le dire. Oui, même Emmanuel, le RPG Arc-en-Ciel. les dernières manifestations, il y avait le même soutien qui a été exprimé par les acteurs politiques. Oui, ce que je veux dire en fait, c'est que peut-être que sur le terrain, vous n'aurez pas le résultat tout de suite, mais lorsque le FNDC projette une manifestation et que l'ANAD, le FNDC politique, la CORED, je vous rappelle, qui était au cadre de dialogue au départ, au cadre de concertation, au départ. Le RPG Arc-en-Ciel, qui est quand même, je dirais dans le passé, l'ennemi juré du FNDC, qui aujourd'hui apporte son soutien d'un point de vue symbolique, ça veut dire quelque chose. Le deuxième élément sur lequel ça peut être aussi peut-être, ça peut porter, c'est sur la psychose de la manifestation en Guinée. Vous savez ce que l'on pense des manifestations en Guinée à cause évidemment de ce qu'elles entraînent derrière. Donc le simple fait d'annoncer une manifestation va installer une certaine psychose au sein de la population. À partir du moment où le FNDC dit demain nous allons manifester, demain ne peut pas être une journée normale. Et quand ce n'est pas une journée normale, évidemment, ça joue sur l'administration, le fonctionnement de l'administration, ça joue sur le fonctionnement de l'économie. De ce point de vue, c'est aussi un point. Le troisième point, enfin, c'est celui surtout de ce FNDC qui a aujourd'hui une capacité de nuisance qui dépasse le contrôle de la junte. Au niveau local, on peut certes arrêter des acteurs lorsqu'on estime qu'ils prennent des positions ou tiennent des déclarations qui dérangent le régime en place, mais de l'autre côté, vous avez quand même un FNDC qui s'est exporté avec Sékou Koundounou à l'étranger et les soutiens des autres mouvements sociaux d'autres pays, des mouvements sociaux qui comme sont quand même respectés, comme Y en a marre du Sénégal, Filembi, l'autre, le Balai Citoyen, qui sont des mouvements sociaux respectés. Et c'est Sékou Koundounou aujourd'hui qui est en liberté, évidemment, qui a accès à des chancelleries, à des institutions, continue évidemment à faire clairement ce que moi, démontrer clairement ce que Kaba appelle la capacité de nuisance du FNDC. Donc oui, de ce point de vue aussi, le FNDC reste encore redoutable pour la junte. Mais maintenant, est-ce que concrètement, dans les actes, cela peut pousser la junte à changer de position? Ça m'étonnerait. Ça m'étonnerait parce que, comme je l'avais dit au départ, le rapport de force est inversé aujourd'hui en faveur du CNRD. D'ailleurs, ça s'explique encore mieux parce que, au-delà des sanctions que la CEDEAO avait prises récemment à New York contre les responsables de la transition, il n'y en a pas un qui a été épargné pratiquement. Mais ils voyagent tous. Vous avez vu le nom du président du CNT qui était quand même frappé d'interdiction de voyage. Il est à Kigali. Regardez. D'abord au Mali, d'abord à Bamako, ensuite à Kigali. Pourtant, non, pour le Mali, on pouvait comprendre parce que la Guinée et le Mali font preuve de solidarité. Les deux, évidemment, ne se ferment pas leurs frontières. Donc, on peut estimer que le Mali rend à la Guinée la monnaie de son refus de fermeture de la frontière lorsque la CEDEAO lui a infligé ces sanctions. Mais vous le retrouvez au Rwanda. Le Rwanda, c'est quand même pas un ami de la Guinée en pareille circonstance. Vous avez aujourd'hui pratiquement tous les ministres du pôle économique qui prennent part aux réunions du Fonds monétaire international. Le Premier ministre était récemment à Abidjan. Donc, ça veut dire en réalité que dans les faits, la CEDEAO elle-même a du mal aujourd'hui à tenir la junte. C'est pourquoi je dis que le rapport de force est en sa faveur. Et le dernier élément qui peut soutenir encore cela, c'est que vous avez à Conakry aujourd'hui une délégation de la CEDEAO qui n'est pas venue pour imposer un chronogramme au CNRD, mais qui est venue pour étudier le chronogramme du CNRD. C'est-à-dire qu'on s'est tiraillé longtemps, la CEDEAO a longtemps imposé un chronogramme, ça n'est pas passé. Aujourd'hui, la CEDEAO dit d'accord, je viens voir votre chronogramme à vous. C'est la CEDEAO qui dit je suis prêt à vous entendre sur votre chronogramme. Concrètement, c'est ce que cela veut dire. Ça veut dire qu'en réalité, au-delà de tout ce qui a été dit, finalement, c'est le point de vue du CNRD qui continue, aujourd'hui, en tout cas du gouvernement, qui continue encore à faire preuve, je dirais même, preuve de force, en tout cas, sur l'espace politique. Donc, si on prend d'un point de vue peut-être de la démarche, du point de vue des annonces et autres, vous pouvez dire oui, évidemment, la classe politique, le FNDC, font montre de muscles, mais dans les faits, en réalité, je crois que le CNRD tient les manettes. Alors, Diamy, lorsque finalement ces trois éléments évoqués par Emmanuel
reconforte beaucoup plus le CNRD et le gouvernement. Est-ce que finalement, le FNDC a des marges de manœuvre pour inverser cette tendance? Je pense que l'une des seules marges de manœuvre que le FNDC a aujourd'hui, c'est peut-être le lobbying qu'il est en train de faire à l'étranger. Mais un lobbying pour le moment qui ne paye pas. Oui, qui ne paye pas ici et qui ne paye pas maintenant pour le moment. Oui. Mais peut-être les prochaines années, ça risque de payer. Parce que quand vous avez votre nom sur une liste qui parle, par exemple, de répression pendant des manifestations, pendant lesquelles il y a eu des morts, ça risque de vous rattraper. Ça risque de vous rattraper les prochaines années. Mais pour le moment, Emma l'a dit tout à l'heure, le CNRD s'en tire. Il est en train de s'en tirer. On a l'impression qu'ils n'écoutent pas, ou ils font semblant de ne pas écouter, parce que ces manifestations du FNDC ont été annoncées quand même il y a des jours, parce que la première manifestation avait été annoncée aujourd'hui. Après, ils l'ont reporté pour le 20 sur Conakry et après sur l'étendue du territoire national pour le 26. Mais ça n'a pas empêché le CNRD de dérouler son calendrier normal. Et on l'a vu, rien qu'à voir ce qui s'est passé hier avec l'arrestation, ou peut-être même le kidnapping de Cellou Baldé, nous prouve que le CNRD n'est pas prêt de fléchir. Ils ne veulent pas du tout lâcher du lest. Et en même temps, il y a un certain paradoxe entre tout ce que on dit quand on parle par exemple du dialogue politique, le CNRD qui dit qu'il appelle à la mais au même moment qui arrête qui arrête les leaders bon, certains leaders peut-être à travers leur opinion, parce que jusque-là, on ne sait pas pourquoi Cellou Baldé a été arrêté. Peut-être les mêmes raisons pour Étienne Soropogui et toutes ces autres personnes-là. On espère qu'il va être libéré, mais pour le moment, ça n'aide pas. Et on a l'impression que le CNRD tient aujourd'hui les ficelles. Il tient à ses 36 mois et je pense qu'il va les avoir. Parce que toute cette histoire disant qu'on va on demande d'aller à un dialogue politique, le FNDC et toutes les autres formations politiques qui refusent d'y aller. Quand je dis toutes les formations politiques, en tout cas, ce sont pour la plupart, les grandes formations politiques, les plus représentatives, l'UFDG, le RPG et toutes les autres formations politiques qui ont de l'électorat sur le plan national, qui refusent d'y aller. Ça veut dire que on est loin de s'en tirer. Et j'ai l'impression que le CNRD est en train de jouer sur le temps et c'est en train de marcher. Ils ne lâcheront pas les 36 mois. Et est-ce que finalement le FNDC n'a pas compris cette stratégie de la junte et projette des manifestations le jour même où le gouvernement compte lancer le dialogue politique inclusif? Oui, mais en même temps, on a vu ces derniers temps les manifestations du FNDC, ce que ça donne. Il n'y a pas de grande mobilisation, parce qu'on le sait, les manifestations sont interdites, même si on le sait, c'est illégal. La manifestation, pas de grande mobilisation, mais pas de quand grande même, mobilisation. Oui, mais ça paralyse la ville, les activités et tout ce qu'il y a, mais pour le moment, ça ne paye pas. Je pense que le FNDC devrait changer de stratégie, ou peut-être pas forcément se résigner, mais changer de stratégie et faire le lobbying qu'il est en train de faire depuis un bon moment à travers Sékou Koundono, qui est non seulement à l'étranger, et laisser passer pour le moment les choses et peut-être aller au dialogue. Pas le FNDC lui, mais les partis politiques concernés. Oui, est-ce que vous êtes du même avis, Yaya? Pas tout à fait. Je pense que même ces arrestations tout azimut que nous voyons, c'est en quelque sorte c'est une preuve de manque de sérénité. On fait semblant que oui, nous tenons les manettes, c'est nous qui dirigeons, on ne va pas reculer, mais au fond, eux-mêmes ils savent qu'ils sont coincés. Mais ça fait je continue. Ça fait plusieurs mois. Pour le moment, même s'ils sont coincés, ça ne se sent pas, ils n'obligent pas. Alors, je pense que la date du 22 octobre, c'est pour bientôt. Oui, d'abord du 20 non, pour le lancement non, je ne parle pas de la manifestation. Je parle de la date butoir. Exactement. Donc, cette date, elle approche à grands pas. Aujourd'hui, ils savent les conséquences. Non, ils font semblant de ne pas savoir, mais ils savent les conséquences des sanctions sur le plan politique, sur le plan économique, même si vous avez tout à l'heure expliqué que oui, pour les voyages d'abord, ça n'a pas commencé à entrer en vigueur. Mais je continue à croire que au-delà de la date du 22, il y aura des sanctions qui vont tomber sur la Guinée et ces sanctions seront appliquées et seront très dures pour les autorités et pour le peuple de Guinée. N'oubliez pas aussi, on parle de désobéissance civile de l'autre côté. Cela va trouver un écho au niveau de la population parce qu'aujourd'hui, regardez sur le marché, regardez le panier de la ménagère. Les gens ça ne va pas. Oui, mais la crise, elle est mondiale.
on va aller en pause tous les deux, pardon. Cette crise-là peut Yaya, être si exploitée, tu permets, peut être exploitée si tu par les permets. politiques. Les politiques Si tu permets, on va aller en Donc, pause. on peut utiliser Derrière, cette situation-là et pour la faire retourner au va- CNRD qui est là, qui pense être en tout cas les détenteurs Bien. ou les seuls à on va avoir aller du en pouvoir sur pause les et Guinéens. derrière, on va continuer à évoquer justement ce lien entre les manifestations du FNDC et le dialogue politique qui s'ouvre jeudi prochain, si tout va bien.